Nous sommes ici à Fessan, village situé dans le département du Noun, plus précisément dans la commune de Foumbot. Ce domaine de 200 hectares de terrain abrite des plantations de l'homme d'affaires Ismaël Njoya, DG de Valtrek Énergie, un homme aux multiples casquettes. Et donc, on produit des avocats sur quelle durée? Donc, après que vous ayez sémé, ça fait combien de temps? 4 ans. 4 ans. Ouais, pour pouvoir obtenir des fruits. Ouais. Wow. Une fois qu'on a commencé, c'est toute la saison. D'accord. Là, ça fait combien de temps pour atteindre cette taille? Ça fait 2 ans. 2 ans? Oui. Et comment ça se nourrit? Non, ça se comporte bien. Oui. Ça, c'est des fruits avec, comment je peux dire, il y a les... Mais on ne met pas des engrais. D'accord. On met les... Comment on appelle ça? Les fientes. Les fientes. Oui, les fientes, les fruits de bœufs. Oui. Non, les déchets de bœufs, tout ce qui est déchets. D'accord. Et les étapes au fil des mois, sur l'année, ça évolue comment? Tous les 3 mois? Ça évolue très bien. D'accord. Ça évolue bien, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nettoyer le champ et... C'est un homme qui n'aime pas la caméra et les images de lui sont rares, mais exceptionnellement pour notre équipe, il nous ouvre les portes de son domaine. Bonjour, Monsieur Prince, c'est vous le responsable de cette parcelle-là? Oui. Et ici, ça s'étend sur combien d'hectares de terre? Ça part 3 hectares et demi. 3 hectares et demi. Donc on peut récolter des pastèques d'une grande quantité ici. Donc là maintenant, c'est d'abord les graines, ça fait 1 mois. Cela fait combien de temps que vous avez? Ça fait 1 mois. Après 1 mois, l'étape suivante, c'est laquelle? Après 1 mois, on est en train de nettoyer maintenant comme ça pour trouver comment on pouvait mettre son deuxième tour d'engrais. Oui. Et suivre son traitement pour faire grossir les graines qui sont en train de porter. De porter, d'accord. Et après combien de temps on peut retrouver déjà des grosses pastèques? Bon, il y a comme ça là, un peu 1 mois, 2 semaines. Oui. Il y a les grosses pastèques que tu fais un peu glacer. Des ouvriers rompus à la tâche. Dire que Ismaël Njoya s'est lancé dans l'agriculture il y a quelques années seulement. On observe une diversité de cultures toutes belles. Dans le champ de tomates, c'est déjà la récolte. Un peu plus loin, nous découvrons les étangs de poissons. Plus d'une dizaine, des sciures et des carpes. Tel un empire, Ismaël Njoya, l'homme d'affaires, a encore des surprises pour nous. Une société de transformation de manioc qui provient de ses propres plantations qui a vu le jour il y a seulement 3 mois. Du manioc transformé en chikwang pour exportation, une véritable chaîne de production avec des ouvriers qui travaillent en permanence pour une quantité importante de production destinée à ses partenaires étrangers. Alors parlons de la distribution, maintenant que c'est prêt. Au Cameroun, vous distribuez? C'est seulement pour l'exportation? Oui, nous distribuons au Cameroun, mais le gros de notre distribution, c'est en Europe. En Europe? Oh. Parce que là-bas, nous avons des partenaires. Okay. C'est pour ça. Ouais. Bon, ben, c'est magnifique ça. Merci. Aussi fortement demandé, Ismaël Njoya ne lésigne pas sur les moyens pour approvisionner ses partenaires. C'est des produits qui vont en France. Donc c'est prêt? Prêt déjà, monsieur. Le conteneur vient quand? Lundi, monsieur. Ok, je prends la disposition. Et dire que Ismaël Njoya s'est lancé dans l'agriculture il y a quelques années seulement. Alors que nous pensions avoir fait le tour, Ismaël Njoya nous présente sa ferme. Oui, comme vous le voyez vous-même, ici on a 5000 pondeuses, donc qui font pratiquement 5000 œufs par jour. Vous avez bien vu comment on est en train de collecter les œufs, donc il va aller dans les boutiques, dans les marchés pour la vente. D'une si grande capacité de production, de quoi nourrir une partie de la population de Foumbot et environ. L'homme d'affaires nous a confié en offre sa passion pour l'élevage, d'où ce bétail constitué de bœufs,
et de buffles. Avec un berger expérimenté qui veille au grain. Pour lui, des escapades dans son ranch lui permettent de se redécouvrir et de se ressourcer. Un véritable bijou architectural vu du ciel qui pourrait attirer des touristes. L'homme d'affaires nourrit d'ailleurs l'ambition de s'étendre davantage dans les jours à venir. 2 jours de visite intense sur ce site donnent envie d'y rester pour davantage apprendre aux côtés de cet entrepreneur à succès. C'est pratiquement, on va dire, des plantations et des hectares de produits, différents produits que vous arrivez à gérer, vous, avec votre équipe. Franchement, bravo. Merci. À ce jour, vous ambitionnez autre chose? Bon, dans nos projets, l'année prochaine, on va faire l'extension de 50 hectares dans mon quartier encore. De quoi nourrir toute l'Afrique, on peut le dire. Bon, on ne peut pas dire toute l'Afrique, on essaie de faire ce qu'on peut. Oui. Donc, pas toute l'Afrique, quoi. Donc, je conseille des jeunes comme moi de se lancer dans l'agriculture. Ouais. C'est ici que prend fin notre visite. Dans cet empire de l'homme d'affaires Ismaël Njoya, nous y reviendrons certainement pour d'autres découvertes. Zoomédia. Zoomédia, le média qui impacte positivement.